Hello, ici Ivy Crochet, bienvenue pour ce nouveau cours pour bien débuter le crochet. Si tu n'as jamais tenu un crochet de ta vie, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va apprendre à bien tenir ton crochet et le fil. C'est la base en fait pour crocheter avec plaisir sans te crisper les mains. Donc tu prends ton crochet, tu prends ta pelote et tu t'installes. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, de liker et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Donc pour cette leçon, j'utilise un crochet de 4,5 mm et un fil Cotton Milk de 5 plis que tu peux retrouver sur ma boutique si tu veux les mêmes. Donc j'utilise cela parce que en fait ce crochet de 4,5 et ce fil sont idéaux pour commencer. Ils sont suffisamment épais pour que tu voies clairement les mailles et que la prise en main soit confortable. On va commencer par apprendre à bien tenir ton fil. C'est super important. Une bonne tension, c'est ce qui va te permettre d'avoir des mailles régulières, ni trop serrées, ni trop relâchées. Si tu es gauchère, c'est ta main droite qui va guider le fil. Et si tu es droitière comme moi, c'est la main gauche qui va guider le fil. Je te propose une méthode simple. Donc, tu enroules ton fil sur ton index, comme ceci. Et tu le bloques en le pinçant entre ton pouce et ton majeur. Comme là, je le fais. Tu vois, je recommence. Donc, tu enroules le fil sur ton index. Tu le bloques légèrement en le bloquant entre ton pouce et ton majeur. Donc, maintenant, nous allons passer à la tenue du crochet. Il n'y a pas une seule bonne façon de tenir le crochet. L'important, c'est que ce soit confortable pour toi. Donc, essaie et puis tu trouves ce qu'il y a de mieux. En général, il y a deux grandes façons de le tenir. Première façon, c'est la prise stylo. Tu tiens ton crochet comme si tu écrivais avec un stylo. Donc, c'est une manière maniable, légère et souple, comme ceci. La deuxième façon, c'est la prise au couteau. Tu tiens ton crochet comme un couteau. Donc, c'est une méthode qui est idéale pour travailler avec des fils épais ou si tu veux un peu plus de stabilité, elle donne une puissance dans les poignets. Donc, essaie les deux méthodes et choisis celle qui te convient le mieux. Ce que tu dois retenir à cette étape, c'est de détendre ton poignet, ne pas trop serrer les doigts et surtout ne cherche pas à copier quelqu'un, une autre crocheteuse. Le plus important, c'est d'abord ton confort. On va passer maintenant à l'étape du nœud coulant. Donc, pour pouvoir faire ta première maille en l'air, il faut commencer par un nœud coulant. C'est un tout premier geste technique qui te permet de démarrer presque tous les projets. Tu peux commencer, tu peux le faire manuellement, donc en attachant comme ceci. Donc, tu insères le crochet et tu tires afin de bien le régler. Donc, je recommence. Manuellement, tu le fais comme ceci. Tu attaches, tu insères le crochet et tu tires. Donc là, tu as le premier nœud coulant. Ou tu peux le faire à l'aide du crochet. Donc tu enroules le fil sur ton doigt. Tu le tiens correctement, comme je te l'avais montré tout à l'heure. Tu enroules le fil sur le crochet en formant une boucle, comme ça. Tu retires le crochet. Tu insères le crochet. Tu récupères le fil comme ceci et tu le passes à travers la boucle et tu tires. Donc je recommence. Tu enroules le fil sur ton index, tu le tiens correctement. Tu enroules le fil en formant une boucle sur ton crochet. Tu retires le crochet, tu l'insères dans la boucle de cette façon.
tu récupères le fil avec ton crochet et tu le ramènes, tu le fais passer par l'intérieur de la boucle et tu tires. Donc tu es maintenant prête pour réaliser la maille en l'air. La maille en l'air, on l'appelle également chaînette. Donc pour réaliser une maille en l'air, tu effectues un jeté. Le jeté, c'est ce geste-là, le fait de passer le crochet sous le fil. Donc là, je réalise un jeté en passant le crochet sous le fil, comme ceci. Je récupère le fil et je le ramène dans la boucle. Donc là, ça fait une maille en l'air. Je recommence. Je passe le crochet sous le fil et je ramène le fil dans la boucle. Une deuxième maille en l'air. Ainsi de suite. Donc tu continues. Tu passes le crochet sous le fil et tu le ramènes dans la boucle. Comme ceci. Donc voilà, refais ce mouvement autant de fois que possible. Je te conseille de faire des petites séries de 10 mailles en l'air pour t'exercer. Voilà. Donc là, tu viens de faire tes tout premiers pas de geste au crochet. C'est déjà une grande étape. Dans la prochaine vidéo, je vais t'apprendre la maille serrée. N'oublie pas de t'abonner, de liker si tu as aimé et me dire en commentaire comment s'est passée cette première leçon. À très vite sur Ivy Crochet. Ciao!